Bonjour, vous aimez les séjours proches de la nature, à contempler les étoiles, randonner à travers bois et montagnes, passer une soirée en couple ou entre amis au coin du feu? Ou bien vous cherchez à créer une activité qui porte vos valeurs autour de l'accueil, du voyage et de la connexion à la nature? Alors vous avez certainement entendu parler du glamping, le camping glamour. Si vous souhaitez planifier votre prochaine escapade nature ou découvrir le potentiel du glamping, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Nous allons vous faire découvrir un hébergement en Espagne et pourquoi Maïté, la propriétaire, s'est lancée dans cette aventure Airbnb. Pour cette première visite, direction Biar, près d'Alicante. Maïté nous reçoit pour un week-end dans son dôme géodésique. Un des atouts du glamping est de nous faire sortir des sentiers battus. Bien situé dans l'arrière-pays, calé entre deux sierras magnifiques, le village de Biar culmine à 900 mètres d'altitude. Depuis la terrasse de Maïté, où est installé le dôme, on a une superbe vue sur le château médiéval du XIIe siècle construit par les Maures. Et là, je sais ce que vous vous dites. Ah, l'Espagne, les mojitos, le soleil. Eh bien, pas du tout, je vous arrête tout de suite. Pendant notre séjour, nous avons eu un vrai temps breton. Pluie, vent, froid, la totale. On a quand même réussi à profiter des accalmies pour randonner dans la magnifique Sierra de Marriola. Mais ce temps nous a quand même réservé une mauvaise surprise. Je vous raconte ça dans un instant, mais avant, voici quelques détails si vous ne connaissez pas bien les dômes géodésiques. Pour faire simple, un dôme géodésique est une structure sphérique ou partiellement sphérique composée de triangles. Le but est de répartir les forces et les tensions afin d'obtenir une structure autoporteuse, donc pas de piliers ni de poutres à l'intérieur d'un dôme géodésique. Et c'est l'architecte américain Richard Buckminster Fuller qui a popularisé cette structure en créant notamment pour une exposition universelle à la fin des années 60 la biosphère à Montréal. On dit que c'est la structure qui permet d'obtenir le plus grand volume avec le moins de matériaux possible. Allez, il est temps maintenant d'aller visiter le dôme de Maïté. Sophie va vous guider. Le dôme a un diamètre de 6 mètres, ce qui représente une surface au sol de 28 mètres carrés. Maïté a laissé l'intérieur le plus simple possible, avec quelques matelas au sol et une penderie, ce qui lui permet de moduler son espace en fonction de ses besoins, soit des nuitées Airbnb ou des stages de méditation avec ses cercles de femmes. La structure est un peu hybride et ça m'a pas mal surpris. Le dôme de Maïté, c'est un mélange entre un dôme en toile et un dôme en bois. Maïté a demandé à un ami sculpteur de lui fabriquer ce dôme sur une base de tubes en acier et d'une bâche. Après un déménagement, la bâche n'était plus utilisable. Alors elle a décidé de mettre des plaques d'OSB à la place, ce qui était plutôt une bonne idée, mais l'étanchéité entre les plaques, c'est vraiment quelque chose de compliqué à gérer. Et c'est là que nous avons eu notre lot de surprise, car le dôme fuyait. Ok, normalement, il pleut 30 jours par an à Alicante, donc on a une chance sur 12 d'avoir un jour de pluie. Ben là, c'était les 2 jours du mois, donc on a eu de la pluie pendant tout le séjour. Mais pas de panique, hein, si vous souhaitez aller chez Maïté, elle nous a assuré qu'elle allait régler le problème rapidement. Elle va même rénover la piscine et créer une salle de bain attenante avec jacuzzi. Et ça va vraiment changer la donne, car la petite pause pipi en plein milieu de la nuit, ça a été quand même assez épique. Il a fallu attraper le ciré, les chaussures, courir sous la pluie jusqu'à la dépendance où se trouve la cuisine et l'actuelle salle de bain. Ça a laissé des bons souvenirs. Maintenant, qu'est-ce qu'on a apprécié le plus dans ce séjour dans le dôme de Maïté? C'est tout d'abord la gentillesse, l'accueil de Maïté, qui est une hôte vraiment sympathique. Ensuite, le prix, c'est un des dômes les moins chers sur Airbnb. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut y venir à 4, car il y a beaucoup de dômes qui sont réservés uniquement aux couples. Globalement, la prestation était en rapport avec ce qu'on avait lu dans la fiche détaillée sur Airbnb. Maintenant, un autre point positif, c'est vraiment le lieu. Entre le château médiéval, la Sierra qui est magnifique, très agréable à visiter en dehors des sentiers battus comme je vous le disais au début. Ensuite en été, il y a un point intéressant pour vous si vous souffrez de la chaleur, c'est que le climat est plus tempéré car on est à 900 mètres d'altitude, donc ça permet d'avoir des nuitées beaucoup plus fraîches. En février, la floraison des amandiers est vraiment exceptionnelle, c'est magnifique. Alors le coin barbecue est vraiment sympa, mais vous avez bien compris qu'avec le temps qu'on a eu, on n'a pas pu tester les grillades au bord de la piscine. Maintenant, dans les points à améliorer, outre l'étanchéité, il y a tout d'abord l'aménagement du jardin qui donnerait vraiment un beau cachet à l'ensemble. Après, Maïté n'est pas à 100% sur son activité Airbnb. En fait, elle est psychologue, thérapeute, coach et mentor. Sa mission est d'aider les femmes à se sentir libres et épanouies. Le dôme est aussi le siège de son école, Escuela Infinita, où elle organise des retraites spirituelles et holistiques. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que le lien est dans la description de la vidéo pour aller visiter son site internet. En conclusion, un week-end au grand air dans un dôme géodésique, c'est toujours plaisant. L'intérieur en bois est chaleureux et mieux insonorisé qu'un dôme en toile. Nous vous avons également dégoté à Biar quelques bonnes adresses que nous vous partageons. Retrouvez le lien dans la description pour l'article de blog sur geodome.co. Malheureusement, le temps a quand même pas mal impacté notre expérience globale avec les infiltrations et le froid. Le côté simple et rustique du dôme de Maïté était conforme à l'annonce, ça nous a plutôt plu.
Sur le plan professionnel de glamping, le site a un vrai potentiel, mais nécessite quand même pas mal de travaux pour monter en standing. La rentabilité va être limitée car il va être difficile d'ajouter un second dôme sur le terrain pour mutualiser des équipements coûteux comme la piscine. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous vous emmenons en Slovaquie pour séjourner dans une toute autre ambiance, mais toujours dans un dôme géodésique, avec un site qui promet vraiment d'être enchanteur. Et si vous voulez vous créer un revenu avec votre propre offre de glamping, sachez que nous pouvons vous accompagner à toutes les étapes de votre projet, que ce soit la planification, la législation, le budget, le choix et l'achat de vos dômes, ainsi que le marketing digital et la maximisation de vos revenus locatifs. Alors abonnez-vous, mettez un pouce bleu et contactez-nous pour démarrer au plus vite votre projet. À bientôt!